Bonjour, Bonjour. vous venez de nous sortir un très beau film qui parle de thèmes qui sont hélas trop souvent d'actualité. Comment on passe du one-man show où vous avez l'habitude de rebondir sur des thèmes d'actualité à un long métrage? Bon, on y passe avec l'envie d'abord de raconter une histoire, c'est aussi simple que ça, quoi. Là où un spectacle, ça peut être juste un enchaînement de plaisanteries, de vannes, etc. Même si on essaye toujours d'amener un peu de fond à tout ça, là, ce qui est particulièrement excitant, c'est dire qu'on va raconter l'histoire de deux personnages, ce qui est le cas aujourd'hui, et puis qu'on avait beaucoup envie avec Thomas, parce qu'on avait déjà une certaine complicité sur scène, quand il nous arrive de nous retrouver en même temps, de faire une comédie de duo, parce qu'on est très fan des Gérard Depardieu, Pierre Richard, de Funès Bourvil, etc. Le dîner de con aussi, l'ermite Villeray, donc on s'est dit... à notre niveau, on va essayer d'en faire une, et puis parce qu'on a une vraie complicité, et que les choses se sont créées comme ça d'abord, et que ça a plutôt abouti à quelque chose dont on est assez fier. Faire un long métrage, est-ce que ça vous donne plus de latitude pour parler de certains sujets qu'un one-man show où c'est beaucoup plus punché, très court? Oh non, ça dépend. Après, sur un film, il faut savoir où on va. Il faut avoir une histoire, tout simplement. On ne peut pas se lancer dans un film en disant, en faisant une succession de sketchs. Ça peut arriver, hein. Après, ça donne pas des films totalement aboutis. Là, on voulait avoir une histoire, on voulait avoir un fond. Et puis, bon, voilà, c'est vraiment pas la même démarche que d'écrire un one-man. Et puis c'était un sujet tellement important, tellement actuel aujourd'hui, que ça aurait été dommage de le voir uniquement par la dérision. Il fallait qu'on mette un peu de tout, c'est-à-dire un peu de sérieux, un peu d'émotion et du rire. C'est pour ça que on sait le faire sur scène, aller vers le rire uniquement. Mais là, c'était important pour nous justement de porter un projet avec une certaine réflexion, une certaine maturité. Justement, c'est difficile de venir du rire et de traiter de thèmes très sérieux sans mettre le focus sur l'aspect humoristique. Les plus gros rires viennent souvent des plus grosses douleurs, hein. Faut pas croire, hein. Tous les humoristes, ou même dans la vie de tous les jours, les plus gros éclats de rire viennent vraiment de la douleur. C'est les choses légères nous font aussi rire, mais bon, plus c'est gros et plus on va avoir pas dire des grosses ficelles, mais si on s'y prend avec subtilité, avec le bon axe, on va réussir à amener le côté comique sur scène, quoi. Ça, c'est pas, enfin, sur scène, on va dire à l'image, pour le coup, vu qu'on fait du cinéma. Il y a certaines scènes du film où, bon, j'ai lu dans votre dossier de presse, mais on ressort comme un petit malaise. Je veux dire, vous tournez, bon, c'est des choses qui se sont passées, qui ont eu lieu, mais on sent que tout le monde, aussi bien les acteurs, j'imagine les techniciens, que les spectateurs, il y a un petit malaise quand même qui se met. Parce que c'est, comme on l'a dit, pour que le film fonctionne, il fallait garder le cadre historique. Et évidemment, le cadre historique, il est dramatique, il est violent, c'est une des plus grosses tragédies de l'histoire. Donc, dès qu'on avait dressé le cadre, même les comédiens, que ce soit les noirs comme les blancs, qu'on se retrouvait au milieu d'un champ de canne, au milieu d'une cale de bateau avec des gens enchaînés, sur un marché avec des gens enchaînés, et ben immédiatement, on était saisis. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une vraie vérité dans les acteurs, parce qu'on était saisis, il y a une vraie pression sur le plateau, et qu'il fallait malgré tout que nous on réussisse en étant finalement très premier degré, on avait, je pense à des scènes en particulier, mais c'est vrai que plus le cadre était vrai, plus il était saisissant, plus l'humour était facile à traiter sur les deux personnages qui se retrouvaient là totalement décalés, sans rien comprendre à ce qui leur arrivait. Est-ce que vous aviez tout cadré au millimètre à l'avance ou est-ce que vous vous êtes permis quelques... Non, on va pas dire au millimètre à l'avance, parce que le millimètre, pour le coup, c'est plus le travail de Lionel mais nous, au niveau du texte et du jeu, tout était répété. Il y a eu zéro part, moi même pas, il y a eu zéro part d'improvisation. Il y a eu des retouches faites peut-être la veille sur quelques scènes et encore. Mais non, non, tout était cadré. Là, il y a le degré d'improvisation, voire de folie qu'on peut retrouver dans le one-man show. En termes de cinéma, on ne le retrouve pas. En tout cas, sur notre première œuvre, on voulait tout cadrer pour ne pas s'en vouloir après, justement, d'avoir cru, justement, en nos bonnes vieilles méthodes de one-man show qui là, n'auraient pas été efficaces. Après, on a été super scolaire. C'est-à-dire qu'on a dit c'est un premier film, on n'a pas le droit de se planter, machin, etc. Donc on a été super cadre, écrire les scénarios, on a appelé tous les comédiens pour répéter toutes les scènes, etc. On a vraiment fait les premiers de la classe, voilà, super cadré, super scolaire. En plus, vous n'aviez pas 6 mois pour tourner, donc il fallait arriver assez rapidement. Non, c'est vrai que on n'a pas fait Barry Lyndon, on n'a pas tourné le film sur un an, on l'a tourné vraiment sur 40 jours, il fallait donner le maximum. Donc si on s'était permis, si on avait commencé à improviser, à faire les cons, à se dire comme quand tu montes sur scène, je vais faire 2 heures ou 2 heures et demie, je m'en fous, on a été battus d'avance.
Ce qui était paradoxal, c'est qu'en plus, vous n'avez pas pu tourner là où vous souhaitiez tourner, qui était un lieu typiquement... Ouais, il y a effectivement, on ne va pas parler de polémique, on n'est pas là, mais on voulait évidemment tourner aux Antilles françaises. Naturellement, même. C'était dans la logique des choses, ouais. Voilà. Et puis, le fait est que les béquets, qui possèdent encore aujourd'hui l'essentiel des plantations, donc ont été contraints de tourner chez eux, suite à la lecture du scénario qu'ils avaient exigé, n'ont pas accepté qu'on tourne, donc on a été obligé d'aller tourner à Cuba. Voilà, je dirais que c'est le paradoxe des choses, c'est qu'on n'a pas pu tourner en démocratie française et qu'on a pu tourner ce film sur la liberté et l'identité dans une des dernières dictatures au monde. Et d'après ce que j'ai pu dire, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que finalement, vous avez eu un tournage extraordinaire. Ouais, on a découvert déjà une population vraiment extraordinaire à Cuba. On a profité de décors totalement vierges, que bon, il n'y a pas beaucoup de tournage à Cuba. Il y avait vraiment tout ce qu'il nous fallait. Et puis il y avait un enthousiasme, une énergie qui était sur le plateau chaque jour. Non, vraiment, pour un premier film, c'était une vraie bénédiction de tourner là-bas. Donc non, on est sorti heureux. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas du tout à charge contre les Antilles, bien au contraire, parce que ce n'est pas à cause de ce petit problème qu'il y a eu justement. Voilà. On va aller très fièrement présenter le film à la population antillaise dès la sortie en juillet. C'est quelque chose qui est très important pour nous et je pense aussi pour eux, puisque ça reste une comédie de rassemblement, donc il n'y a aucun souci, quoi. Le marché aux esclaves, c'était un véritable marché aux esclaves. Ouais, il y a eu des décors effectivement qui étaient conservés de cette période. Ouais, on a eu aussi des cases dans certains endroits d'esclaves qui étaient des cases en dur, donc qui ont été aussi conservées. Le marché a été à peine touché. Ça a été un ancien, c'est-à-dire que là, les esclaves étaient regroupés ici pour être vendus effectivement. Donc il y avait des vrais lieux chargés de symboles aussi sur le tournage. Il y a une scène qui est très, très poignante, c'est la scène dans la soute. Dans la cale du bateau, où c'est vraiment, même si on sait que c'est un film, etc., j'imagine que... Non, mais c'est vrai que pour le coup, même nous, vous savez, quand on voit malgré tout, même si on est dans une comédie, mais quand on voit, je sais pas combien de figurants allongés, enchaînés, il y a quand même des images qui reviennent, et c'est vrai qu'on... Qui reviennent ce qu'il a vécu. Non, mais des images qui reviennent dans l'inconscient collectif. Non, mais c'est vrai que voilà, on n'était pas à faire les osos ce jour-là, quoi. Mais une fois de plus, c'est vrai que ça pourrait être dur, mais du coup, le comique qui est amené à travers cette scène est d'autant plus drôle parce que pour le coup, vous avez été sensible justement à ce côté un peu dur, un peu poignant. Donc du coup, le contraste, l'anachronisme qu'on y amène à travers nos deux personnages est d'autant plus comique, quoi. Il y a des scènes qui font plus vrai que nature. Ouais, bah c'était toujours ce souci de respect de l'historique et de respect du cadre, quoi, voilà, quoi. Et c'est aussi ce souci de dire chaque scène n'est pas forcément une scène comique. Donc il y a des scènes où on est vraiment dans le jeu premier degré, dans la souffrance de Régis, de Joël, et c'est ça qu'on voulait, quoi. Mon personnage, par exemple, porte beaucoup de scènes où on est uniquement dans l'émotion. C'était une volonté de notre part. Et puis parfois on prend le contre-pied, c'est que le spectateur se dit encore une scène d'émotion, et puis qu'à la fin c'est autre chose. Voilà, c'était ça l'intérêt, c'est de brouiller tout ça. Et la vie, c'est la vie qu'on a voulu raconter, même si il y a un petit enchantement au départ. Après, c'est une fable de l'existence. C'est la vie, on évolue tous par les épreuves. Il y a une scène complètement décalée et irréaliste avec le savoir quel est le peuple qui a le plus souffert entre les Noirs et les Juifs. Sans raconter le film. C'est vrai que c'est à l'image des débats qu'on nous jette des fois de nos jours, des fois dans les médias, ou même qu'on peut entendre dans des discussions de comptoir, à savoir voilà, quoi, qui a le plus souffert, tout ça. Bon, c'est des choses qui ne font pas avancer en fait, et voilà, quoi, qui sont un peu des manipulations créées par des extrêmes de tous bords et qui font plus de mal qu'autre chose, quoi, au lieu de une fois pour toutes faire table rase et puis tous ensemble essayer d'avancer, quoi. Donc là c'est vrai que c'est des choses qui nous ont toujours fait nous sourire. Bon là voilà, quoi, on a eu l'occasion d'amener ça au cinéma. Je ne vais pas dire pour la première fois, mais bon voilà, d'amener en tout cas un tel débat sur un film comme Case Départ, je trouve que c'était pas assez intéressant, quoi. Ce sont des débats qui portent sur le passé, alors que notre souci avec ce film, c'est d'essayer de faire avancer les choses. C'est un peu prétentieux de notre part, mais en tout cas d'avoir un discours qui va plus vers le futur.
Dernière question, votre meilleur et votre pire souvenir du tournage? Oula, le pire souvenir de tournage, c'est le marché. Le marché aux esclaves. Je ne sais pas si c'est le destin qui a voulu que ce soit le pire souvenir, mais croyez-moi que quand vous voyez les images, moi, pour ma part, je joue à 50%, quoi, parce que je souffre vraiment sur ça. Ça prend aux tripes. Il y a d'autres personnes qui sont à côté de toi enchaînées. Et puis non, c'est surtout le côté, pas non plus trop exagéré, mais il y avait une météo horrible en fait ce jour-là. Okay. Il faisait particulièrement froid. Et voilà, il fallait qu'on soit tous solidaires, donc on était tous enchaînés. Et puis voilà, qu'on prenait tous notre froid dans la gueule et c'était pas très facile. Et voilà. Moi, le pire souvenir, c'est la scène avec la vieille tante où il y a toujours les dernières semaines où tu es épuisé, quand tu réalises, tu es à fond, tu es sur le qui-vive. Et là, c'est vrai qu'il y a un peu d'épuisement, un peu de maladie aussi. Donc, tu joues sur les nerfs, mais si tu observes bien, quand tu regarderas le film au cinéma, tu verras que les visages commencent déjà à être très marqués sur... voilà, et puis... un peu de maladie, elle est magique cette phrase. Le pire souvenir... Le meilleur, c'est le pire. Le meilleur souvenir... le meilleur souvenir sur le film... Non, je crois que c'est la scène où on se retrouve à la fin, où les deux frères se retrouvent avant d'être pendus. C'est vrai que ça a été une scène... on parle... Ouais, mais on parle souvent sur un tournage, elle a été tournée en début de tournage, et on parle souvent de scène déclencheuse, de la scène où les choses se mettent vraiment en place, où tout le monde trouve son perso. Et c'est là où vraiment les choses se sont déclenchées. On a passé une scène qui n'était pas évidente, parce qu'une scène d'émotion entre nous, où on devait pleurer, etc. On ne savait pas le faire, se prendre dans les bras, c'est pas évident pour nous. Et ça a été un déclenchement sur pas mal de niveaux, à savoir... on s'est révélé quand même comme des comédiens pour la première fois, parce que c'était la première fois qu'on essayait une scène un peu dans l'émotion. On s'est aperçu au combo que la scène fonctionnait très bien. Donc voilà, ça a été un vrai déclencheur. On est content quand on est réalisateur et qu'on fait le dernier clap de fin. Ouais, on est content. Il y a un fait, ouais, comme dit Fabrice, c'est un peu de tout. On est content, on est soulagé, on est triste, et puis il y a aussi une part de doute où on se dit, on espère que tout ça va être bien en montage, quoi. Et après, ça n'en finit jamais le montage. Après, à la sortie, est-ce que ça va plaire? Mais il y a beaucoup de jours quand même. Et puis là, en plus, l'émotion, si on peut parler de tristesse en tout cas, c'est de savoir que quand tu finis de tourner à Cuba, toi tu rentres dans ton petit confort parisien, français ou autre, et puis toutes les équipes cubaines qui ont travaillé avec nous, effectivement, vont rester dans leur misère, parce qu'il faut parler des choses ainsi. Et puis il y a toujours cette petite frustration de laisser là-bas les gens qui n'ont pas notre chance. Voilà. Merci beaucoup.